Vous recevoir ce soir afin de vous présenter votre tout nouveau IGA Famille Jourdouin. Bienvenue chez vous. Avec l'inauguration de ce marché extraordinaire, nous ajoutons quelques extras dans votre panier. Depuis les dernières années, le marché de la consommation alimentaire a beaucoup évolué. En réponse à ce courant, avec les marchés IGA, nous souhaitons nous démarquer de la concurrence et vous faire vivre une expérience de magasinage, une expérience de goût et de saveur et surtout, vous offrir un service à la clientèle des plus personnalisés. Nos clients aiment cuisiner et recevoir. Nos professionnels s'attardent donc à fournir de précieux conseils pour rehausser les menus de tous les jours et surprendre même les plus fins gourmets. Des trucs de cuisson, des nouvelles idées d'agencement, des recettes et bien davantage. La variété de nos produits fait de IGA le leader dans le marché de l'alimentation. Un marché de fruits et de légumes, une boulangerie, une boucherie, une pâtisserie, un comptoir de produits prêts à manger et j'en passe. Le tout au même endroit, une expérience d'achat remarquable. La famille Jourdouin œuvre dans le secteur de l'alimentation depuis 44 années. Monsieur Guy Jourdouin opère le marché IGA de Saint-Hyacinthe depuis 17 ans et réside ici même avec sa famille depuis plus de 12 ans. Il est également propriétaire du marché IGA de Douville qu'il exploite grâce à la complicité de sa femme Danielle et de leurs deux filles Sophie et Julie. Ce soir, toute la famille est fière de vous présenter leur tout dernier agrandissement. Comme vous pouvez le constater, les Jourdouin n'ont ménagé aucun effort dans le but de vous offrir ce que vous méritez, soit un marché d'alimentation grande surface moderne, complet et doublé d'un service de proximité qui est toujours demeuré ouvert, soit dit en passant, même au plus fort des travaux. Le tout en vue de s'assurer que votre expérience de magasinage au IGA Famille Jourdouin soit des plus agréables et ce, en tout temps. Place maintenant à nos invités d'honneur. Votre députée fédérale, Mme Marie-Claude Morin, ne pouvait malheureusement être des nôtres ce soir. Nous avons cependant la chance d'accueillir son adjoint de circonscription attitré au dossier des citoyens. Voici M. Yvon Bélanger. Donc, bonsoir. Comme M. l'a précisé, Mme Morin est retenue à Ottawa. C'est difficile pour elle, en milieu de semaine, de se libérer, de revenir à la circonscription dans l'état actuel de la situation à Ottawa. Donc, elle a quand même pris quelques secondes ou quelques instants pour faire un petit mot qu'elle nous a fait parvenir cet après-midi. Membre de l'équipe de la famille IGA Guy Jourdouin, distingués invités. Mme Elise Simard du bureau de M. Pelletier et les distingués invités en général. Bonsoir. La députée de Saint-Hyacinthe, Marie-Claude Morin, est en retenue à Ottawa dans le cadre de sa fonction. Il me fait plaisir de vous transmettre quelques mots à l'occasion de l'ouverture officielle de cette nouvelle version du supermarché IGA Guy Jourdouin. Ce supermarché représente bien plus qu'un simple endroit pour faire nos courses dans le nous procurer nos aliments. C'est aussi un lieu de rencontre pour nos citoyens de la région de Saint-Hyacinthe ou de la Providence, ou directement au niveau du quartier. C'est en quelque sorte un lieu fréquenté et où ce que les gens se rencontrent, où ce que les gens puissent communiquer ensemble. On rencontre souvent des familles de la Providence ou les anciens partenaires d'école, les anciens partenaires de travail. Les enfants ont travaillé ici. Nous, on a travaillé ici. Donc, depuis longtemps, le marché et le supermarché ici est un point de rencontre à la Providence qui est très important. C'est donc avec fierté que nous assistons à l'ouverture officielle de ce nouveau IGA, d'autant plus que ce métier d'épicier est une histoire de passion pour la famille Jourdouin. La famille Jourdouin s'implique largement aussi au sein de notre communauté au niveau communautaire. Donc, félicitations à toute leur équipe.
Félicitations pour cette belle ouverture, ce beau magasin. Votre large implication envers notre communauté est vraiment appréciée. Merci. Monsieur Bélanger, c'est nous qui vous remercions. Monsieur Émilien Pelletier, votre député provincial, est également retenu à l'extérieur ce soir. Pour le représenter, nous avons cependant le plaisir de recevoir son attaché politique. Veuillez maintenant accueillir Madame Élise Simard. Alors bonsoir, Monsieur Jourdain est derrière moi, mais c'est pas grave. Alors ça me fait plaisir ce soir de représenter M. Émilien Pelletier, député de Saint-Hyacinthe, qui est à l'Assemblée nationale, retenu par ses fonctions. Je me promenais tout à l'heure et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, premièrement, sont très contents d'avoir gardé l'épicerie ici et d'avoir un endroit où ils peuvent venir faire leur épicerie à pied. Monsieur Jourdain aussi, je dois vous dire qu'on le croise souvent parce qu'il est impliqué dans différents organismes et il est très impliqué dans son milieu. Et pour avoir fait partie de différents organismes de sport ou n'importe quoi, quand on approche M. Jourdain pour avoir de l'aide ou pour avoir une commandite, c'est toujours oui. Alors, au nom de M. Émilien Pelletier, j'aimerais remettre à M. Jourdain un certificat de l'Assemblée nationale pour célébrer l'ouverture de son magasin ainsi que le 75e anniversaire du magasin. Bonsoir. Merci beaucoup, Madame Simard. Voici maintenant un homme rassembleur et impliqué dans sa communauté. Il est le maire de la belle ville de Saint-Hyacinthe. J'ai nommé M. Claude Bernier. Alors, je voudrais saluer mon collègue du conseil, M. Barré, conseiller du district, Monseigneur François Lapierre, évêque de notre diocèse qui est avec nous, M. Yvon Bélanger, Mme Élise Simard, M. Guy Jourdain, distingués invités. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir afin de souligner la réouverture officielle du supermarché IGA Jourdain de la Providence qui vient de subir une importante queue de rajeunissement. Depuis plus de 75 ans, les clients ont vu l'épicerie changer et évoluer afin de offrir un service de qualité et une grande variété d'aliments. En 1995, lorsqu'il est devenu propriétaire, M. Guy Jourdain a su apprivoiser une clientèle déjà bien établie dans le quartier et donner sa propre couleur au marché. Cet homme d'affaires accompli, impliqué dans sa communauté, récolte aujourd'hui les fruits de son travail. De nombreux clients sont demeurés fidèles et surtout, de nouveaux clients ont pris l'habitude de fréquenter leur épicerie de quartier. Bravo pour ce succès, excellente continuité à la famille Jourdain. Pour ne pas être en laisse avec Mme Élise Simard, j'inviterai M. Bernard Barré à s'avancer pour souligner cette réouverture officielle et nous allons remettre, au nom du conseil municipal, une belle plaque souvenir à M. Guy Jourdain. Monsieur Bernier, merci infiniment. Nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir le vice-président développement immobilier et commercial de Sobeys Québec. Je vous présente M. Gaétan Dufresne. Bonsoir, mesdames et messieurs. Distingués invités, Guy, Daniel, Sophie, Julie, et je n'aimerais pas tous les petits-enfants et la relève de mon ami Guy. C'est avec beaucoup de fierté que je suis ce soir au nom de Sobeys Québec
au nom de plusieurs de mes collègues qui ont travaillé très fort dans les dernières semaines pour réaliser ce que vous voyez ce soir. Plusieurs marchands aussi qui sont ici, qui sont venus porter main forte à Guy pour le supporter dans son investissement. Écoutez, je me souviens quand même, il me semble que c'était hier, je ne dis pas 17 ans, mais 18 ans, Guy était dans l'alimentation, mais dans une période transitoire entre une chaîne compétitrice et un fournisseur. Et à un moment donné, il m'appelle et dit « Viens, il faut que je te rencontre, je veux partir en affaires. » On se rencontre dans une cage au sport sur P9, je ne sais pas si Guy s'en rappelle. Il voulait, mais il ne voulait pas. Il voulait, mais il dit « Écoute, regarde Guy, fais-nous confiance, on sait que tu es bon. » On ne l'a pas trop dit trop, mais on l'a dit quand même. T'es bon, puis je pense que tu as le profil, tu veux être un épicier, on va te backer. Il nous a fait confiance. Parallèlement à ça, j'ai dit, regarde, pour l'instant, on n'a pas de magasin, mais ça va venir. À un certain moment donné, j'ai eu des discussions avec M. Deslibertés à l'époque, puis bon, on a fait l'acquisition, c'est retourné de bar, puis Guy, dans 3 temps, 3 mouvements, c'est retourné de bar, puis on planche. Et ce soir, je peux vous dire que Guy nous a fait confiance depuis cette association-là, puis c'est ce qui fait la réussite d'IGA à travers le Québec, c'est la confiance entre son partenaire d'affaires qui est Sobeys, qui fournit l'ensemble des supermarchés IGA au Québec, et les épiciers qui opèrent et qui investissent dans le réseau. Parce que la journée que tu finis d'investir, c'est déjà une certaine séquence qui fait que ton client s'en aperçoit. Et aujourd'hui, on est très fiers, et moi, je veux remercier Guy, toute son équipe, au nom de Sobeys et à mon nom personnel, de nous avoir fait confiance. Je peux vous dire, une rénovation, comme vous voyez ce soir, c'est planifié, c'est prévu, c'est financé, mais ce que je peux vous dire, c'est des êtres humains, et c'est l'équipe qui a fait, que Guy a supporté, et que Guy a dirigé d'une main, de faire dans un gant de vélo, une réalisation comme ça. C'est quand même pas facile. Donc, Guy, je te remercie de nous avoir fait confiance, parce qu'en 1995, il s'est associé avec nous. En 2006, le deuxième magasin encore, il nous a fait confiance. On n'a pas encore parlé de troisième, on va y laisser le temps de suivre ce soir. Mais il reste quand même que c'est ce qui fait la réussite du jeu à travers le Québec, c'est les gens qui servent les clients et les marchands qui sont impliqués dans notre communauté. Je pense que c'est une belle récompense, je pense, pour lui, ce soir, avec Guy, toute son équipe, sa famille, de voir autant de super long. Je vous remercie d'être déplacé en son nom et je vous remercie que vous faisiez confiance à IGA. Et l'important, c'est tous de vous revoir demain matin quand les caisses enregistreuses vont être ouvertes. Merci beaucoup et bonsoir et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, M. Dufresne. Il est un ami de longue date de la famille Jourdouin et c'est à ce titre qu'il tenait absolument à vous adresser quelques mots. Accueillons-le donc comme il se doit. Voici M. Claude Marchesso. Monsieur le maire, Monseigneur, Monsieur le maire, Monsieur Pelletier, chers amis, ce matin, vous aviez tous ce feuillet dans vos bas, où on disait plus beau, plus grand, plus de foi. Moi, j'ajoute ce soir plus de fierté. Plus de fierté pour le milieu de la Providence particulièrement, qui voit une de ses créations, c'est-à-dire l'établissement d'une épicerie il y a 75 ans, et maintenue pendant 58 ans par la famille de la Liberté, dont nous saluons la présence particulièrement de Jacques ici ce soir. Et M. Vaudoin, à ce moment-là, comme vient de vous le mentionner, le représentant de Sobeys, dit « Je serai là ». Et instantanément, dans les premières heures, il a rencontré beaucoup de gens. Mais j'ai eu, moi, le plaisir de passer depuis ce temps de 17 ans des moments très étroits avec M. Vaudoin, les membres de sa famille, à l'intérieur de quantité d'organisations. On en a fait état tantôt. M. le maire, d'ailleurs, il y a à peine 2 semaines, a souligné avec les membres de son conseil l'extraordinaire contribution de ce leader que M. Vaudoin et les membres de sa famille. Alors donc, oui, quel beau moment, quelle fierté que nous vivons et que nous partageons tous ce soir. C'est là une démonstration que, depuis toujours, mais d'une façon particulière, depuis la venue de M. Vaudoin à l'intérieur de la Providence,
que nous avons tous retrouvé ce que nous souhaitons avoir lorsqu'on se présente sur un marché alimentaire et dans tous les marchés d'ailleurs, c'est-à-dire une attention spéciale parce que nous sommes un client. Donc, oui, la qualité, le service, l'accueil sont autant de valeurs qui sont véhiculées au quotidien, non seulement par les membres de la famille, mais par la famille élargie, c'est-à-dire l'ensemble des employés, dans quelques domaines, dans quelques divisions que ce soit, sont imbus des valeurs que véhicule le leader de ce groupe, de la famille du Vaudoin, en l'occurrence, M. Guy. Oui, donc, bravo à cet homme, bravo à ces deux filles, hein, madame, qui ont doté leur milieu de la Providence et qui ont fait de cette épicerie paroissiale d'il y a 17-18 ans une épicerie de région, mais aujourd'hui une épicerie à dimension MRC. Voilà une démonstration, effectivement, que lorsque l'on possède les qualités fondamentales de fonctionnement d'une société, les résultats que l'on veut avoir, mais c'est également une démonstration de la fidélité des gens de la Providence envers l'histoire de cette épicerie que nous célébrons ce soir. Oui, grâce à cette fidélité, vous avez pu, vous autres gens de la Providence, conserver ce lieu de rassemblement que constitue une épicerie. Mais grâce à la compétence et au leadership de M. Vaudoin, vous êtes devenu maintenant une entreprise qui a un rayonnement qui sort de l'ordinaire. Et on doit tous se réjouir et dire merci à ce grand leader, merci aux membres de cette famille d'avoir doté la région d'un équipement aussi porteur et surtout d'avoir conservé le caractère de proximité qui a ancré ce commerce d'épicerie au départ à la Providence, mais qui aujourd'hui s'élargit à la grandeur du territoire. Merci aux gens de Sobeys qui ont effectivement témoigné leur confiance dans votre histoire, dans l'histoire de ce marché alimentaire. Oui, messieurs, nous apprécions tous le témoignage que vous faites ce soir en disant, oui, les grandes villes, mais oui aussi, lorsque nous avons les ressources sur place, oui aussi, un service de haute qualité et surtout un lieu de rassemblement à saveur de grande expérience. Je termine, ceux et celles qui ont au cours des derniers mois fréquenté, on disait nous rénovons pour mieux vous servir. Justement, mais la première démonstration d'intérêt du personnel fut leur attention tout au long de ces travaux. Comme consommateur, comme client en vos noms. C'est pour ça que je suis ici, parce qu'à un moment donné, on m'a appelé, on m'a dit vous avez été désigné pour témoigner au nom des clients de la famille Vaudoin. Alors, à vous tous, employés qui êtes ici, merci pour l'accueil que vous avez assuré et surtout le lien très étroit que vous avez avec nous tous et qui assure justement non seulement que cette organisation va continuer à bien servir, mais elle va continuer à prendre de l'expansion. Merci. Merci beaucoup, M. Marchessault. On m'avait dit que vous étiez un orateur de haut niveau. C'est vrai. C'est maintenant le moment de vous les présenter. Voici un couple passionné, dynamique et surtout extrêmement satisfait de tout le travail accompli au cours des derniers mois. Si vous aimez ce que vous voyez ce soir, s'il vous plaît, faites-le leur savoir par vos applaudissements. Mesdames et messieurs, voici Madame et Monsieur Daniel et Guy Journois.
Lafleur dans le temps. J'ai pas marié Guy Lafleur. Tout ça pour vous dire, c'est pas facile de prendre la parole après les gens qui ont parlé, surtout M. le maire, surtout mon ami Claude Marchessault. Gaétan Dufresne, c'est tous des gens qui sont habitués, qui ont la parole facile. Moi, je me suis pris des petites notes, mais comme d'habitude, je vais parler de mon cœur. Si je commence à lire le document, je vais me parler. Alors, tout ce que je peux vous dire, ça a été fantastique. C'est vraiment très, très beau le magasin qu'on a fait, mais je peux vous dire que ça a été extrêmement difficile. Il y a des clients qui l'ont vécu. Je m'étais pris une petite note au mois de mars, c'était à l'enfer. Ici, vous voyez le prêt-à-manger, ceux qui sont venus dans le temps qu'on faisait le prêt-à-manger. C'était tout fermé, ça avait l'air le Pérot, on était comme en construction. Alors, j'en reviens pas le magasin qu'on a fait. Je pensais, hier soir, en couchant, j'ai eu un peu de misère à dormir. Puis je pensais au Verglas pour ceux qui étaient à Saint-Hyacinthe en 98. Et puis je me disais, tabarouette. Puis juste pour vos informations, on était un des magasins les plus pénalisés au niveau du Verglas. En plus, ça allait comme ci, comme ça. Mes confrères étaient tout assurés. La surprise qu'on a eue quand c'était le temps de vérifier les assurances, on n'était pas assurés. Je vais vous dire, je ne pensais pas aujourd'hui d'être où ce que je suis. Alors, je remercie tous les gens qui m'ont donné un coup de main dans le temps. Je voulais dire aussi, c'est le plus beau magasin de la Providence. Il n'y en a qu'un. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que si on recule il y a 2 ans et demi, 3 ans, il y avait des possibilités. On avait un projet à Saint-Joseph. Ça a passé énormément proche qu'on déménage le magasin à Saint-Joseph, mais le projet n'a pas abouti. Et puis, je suis content aujourd'hui, je me suis mis après Sauvage, je leur ai dit qu'il faut absolument améliorer le magasin de la Providence. Ceux qui se souviennent, il y a 2 ans, les portes d'entrée étaient brisées, il faisait peut-être moins 30 à demain. J'avais invité, on a le congrès GA à l'Hôtel des Seigneurs. J'avais invité dans le temps Denis Gingras, qui était notre vice-président d'opération. J'avais dit aux filles, mettez-vous des mitaines, des sucres et des grains. J'ai dit, Denis, on va aller faire un tour au magasin, c'était au mois de février. Qu'est-ce qu'il a vu le magasin? Il a fait un tabarouette de saut, puis de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on a réussi à vendre le projet. Et puis, qu'on a un magasin comme ça aujourd'hui. Je remercie énormément Sauvé, qui m'ont fait confiance. On a les 2 vice-présidents qui sont présents ici aujourd'hui. On a Gaétan Dufresne, vice-président immobilier. Il y a Luc Blais, qui est notre vice-président GIA pour les GIA pour le Québec. Alors, je tiens à remercier énormément Sauvé de m'avoir fait confiance et de m'avoir supporté pour le nouveau projet que vous voyez à la Providence. J'aimerais aussi souligner Richard Lemay, qui était le chargé de projet de Sauvé. Je voudrais remercier Richard, qui était ici du début à la fin. On a commencé à 20 fêtes tranquillement, on s'était donné comme échéance au mois de mars. Rendu au mois de mars, on s'est donné au mois d'avril. Rendu au mois d'avril, on s'est dit on va être prêt pour Pâques. Rendu à Pâques, on a retassé ça encore une fois, puis on s'est rendu jusqu'au 8 de mai. Alors, merci beaucoup Richard de Sauvé, Richard Lemay. Je tiens à remercier les gens qui l'ont entouré, les contracteurs, les sous-traitants, le sage de réfrigération, les électriciens. Ils ont été des supports extraordinaires, parce que, comme je vous disais tantôt, on tasse un mur, puis l'autre tombe à terre, on démange un mur, on trouve une colonne. C'est juste qu'on n'a pas trouvé des envoleurs dans les coins. Je tiens aussi à souligner Martin Hubert, qui est mon conseiller en gestion. Et pour une fois, on a un mascoutin. C'était un mascoutin en plus de ça, que c'est le fun, c'est un client. Et Martin, avec son équipe de spécialistes, merci. Si vous avez fait le tour du magasin, vous avez vu les rayons. C'est les gens de Sauvage au niveau des opérations, des spécialistes de fruits, de viande, d'épicerie, de boulangerie. Ils nous ont donné un coup de main, ils ont donné un bon coup de main à mon personnel pour avoir le magasin qu'on a ce soir. J'aimerais aussi, c'est bien important, c'est beaucoup de sous qu'on a investi. On a investi au-dessus de 2 500 000 $ pour rénover le magasin. Je tiens à souligner, il y a Mme Céline Saint-Amand de la Caisse populaire qui est ici. Je tiens à les remercier de leur confiance. Je ne sais pas si on serait là aujourd'hui s'il n'aurait pas été là. Il y a mes employés que je tiens à remercier énormément. Ils ont été extraordinaires. Logiquement, on aurait dû fermer le magasin peut-être durant 3 ou 4 semaines au mois de mars. Et puis en fin de compte, on a décidé de ne pas fermer. Les employés ont été patients. On a servi les clients du mieux qu'on a pu. Et puis je tiens à souligner aussi le travail de Lise Chartier qui était comme en charge du magasin au niveau de la construction. Merci à Lise, merci à toute l'équipe. Notre clientèle qui était fidèle. Pour être franc avec vous autres, il n'y a
juste au mois de mars qu'on a eu une petite baisse, et puis j'ai compris, c'était l'enfer au mois de mars au niveau du magasin. Et on a eu une petite baisse au mois de mars, et après ça, on a repogné notre vitesse au mois d'avril, et puis je vous dirais depuis une semaine, ça va très bien. Comme ça, Gaétan Dufresne, demain, j'espère avoir autant de monde pour faire marcher des 7 caisses. Il y a des gérants de département qu'il ne faut pas oublier. Nos gérants de département, ils ont été extraordinaires, ils ont fait des heures comme ça se peut pas. Ça n'a pas été facile de faire le changement. Pour ceux qui se rappellent du magasin, on a fait le périmètre du magasin d'un bout à l'autre. Il y a à peu près juste l'épicerie qu'on n'a pas touché, on a touché à tout. On a pris, juste pour ceux qui ne le savent pas, depuis la boulangerie qui était à l'entrée du magasin, on a envoyé dans le fond. On a pris les fruits et légumes qui étaient dans le milieu, ils avaient à l'entrée, on a défoncé le bureau de boulangerie. Dans le milieu, c'était des fruits et légumes, on a fait notre prêt à manger charcuterie. On a fait un département de poissons. Alors, ça a été très, très difficile, mais ces gens-là, ils ont été d'une confiance extraordinaire que je les remercie tous. Il y a des gens aussi que je ne vais pas oublier. Ça fait 17 ans qu'on est en affaires au niveau de IGA. Et puis, j'aimerais remercier tous les fournisseurs. Il y a beaucoup de fournisseurs qui sont ici ce soir. J'aimerais les remercier parce que ces gens-là m'ont donné un coup de main extraordinaire quand on a commencé. Je vais être franc avec vous autres, quand on a commencé en 1995, je fais comme tout le monde, était une claque, une bottine, puis on prend une chance. Si ça passe, ça passe. Et puis, comme je vous disais tantôt, ça n'a pas été facile. On remplaçait une institution, c'était la famille La Liberté qui avait le magasin depuis 58 ans. Pour ceux qui se rappellent, le magasin a eu la bannière métro pendant 30 ans. Le petit Jaudoin de Longueuil y arrive, puis il change la bannière métro en IGA, puis il change le nom de La Liberté en Jaudoin. Je vais vous dire une chose, il faisait chaud en 5 petits péchés à 96. Puis si ça n'aurait pas été de la collaboration des fournisseurs, que ce soit Coke, Pepsi, Molson, La Pâte, je ne vais pas l'oublier, Nutrieuf, Café, il y en a énormément. Si ça n'aurait pas été de leur coup de main qu'ils m'ont donné au tout début, je pense que ça aurait été pas mal difficile, que je tiens à les remercier sincèrement. En terminant, j'ai gardé comme dessert parce que ça prend, on dit en arrière d'un homme, une petite femme, en arrière d'une grande femme, un petit homme, là, je ne me souviens pas exactement de la parabole. Je tiens à remercier énormément mes deux filles, Sophie et Julie, qui m'ont donné un bon coup de main, ils sont occupés de la décoration, ils nous ont donné un coup de main le temps d'ouvrir. Puis j'avais ma psychologue à la maison, mon épouse Danielle. On en parlait le soir, on en parlait le matin. Il y a des soirs, j'arrivais, je vais vous dire bien franchement, j'étais découragé, surtout au mois de mars, j'ai dit dans la classe, on s'est embarqué. Et puis, Daniel me remontait le moral, puis il fallait que j'arrive au magasin motivé, parce que ça a été extrêmement difficile, je vous disais. J'arrive le matin, il fallait que j'arrive le matin au magasin motivé, dire à mes employés, là, je ne sais pas, parce qu'eux aussi, ils ont vécu une période extrêmement difficile. Alors, Daniel m'a donné un bon coup de main, mentalement et psychologiquement. Alors, je tiens à remercier Daniel, Sophie et Julie. Plus longtemps parce que j'ai pas on dit le verbe facile et c'est pour ça. Monsieur Marchessault, je tiens à remercier tous les distingués invités, je ne veux pas les nommer de peur à en oublier. Je vous remercie beaucoup, je ne pensais pas qu'il y ait tant de monde que ça. Je fais un clin d'œil à mon ami Jacques de la Liberté qui est ici. Salut Jacques, avec son épouse. Et puis je vous souhaite une très belle soirée. Puis comme ça, Gaétan Dufresne, n'oubliez pas demain, on est ouvert de côté de 8h à 22h. Alors merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, Mme Côtois. Merci infiniment. On demeure en famille cette fois-ci. Place à Mme Sophie Jaudoin pour la présentation de l'équipe de gestion. Mme Jaudoin. Ouh! Je suis préparée d'en bas. Bonsoir, chers invités. Ça nous fait chaud au cœur ce soir de vous voir en si grand nombre. C'est avec un grand plaisir que je vous présente une excellente équipe de gérants, toujours dévouée à offrir à nos clients un service hors pair. Pour débuter, je demanderai à Mme Lise Chartier, directrice adjointe, de venir me rejoindre. Adjointe administrative, Mme Véronique Stevens. Chef
caissière, Madame Véronique Hébert. Notre gérant des fruits et légumes, Monsieur Luc Beauregard. Gérant de la viande, Monsieur Éric Jaudoin. Nous allons attendre Monsieur Jaudoin. Notre responsable du poisson, M. Serge Théberge. Notre gérant de la boulangerie, M. Yvan Sylvestre. Manger et de la charcuterie, Madame Manon Bertion. Et pour terminer, notre gérant d'épicerie, Monsieur Francis Lalumière. Voici notre équipe. En passant, on a qui ont les cheveux gris, mais comme je vous disais tantôt, le magasin, il y a 75 ans d'existence. On a quelques-uns, comme disait il y a 30 ans, qui ont 25 ans d'ancienneté minimum. Je m'excuse, j'avais oublié tantôt dans mes notes, comme je vous disais, là, je ne suis pas bien bon pour lire mes notes. On a beaucoup d'ex-employés, des gens qui sont à leur retraite, qui sont ici présents ce soir, des gens qui ont laissé pour d'autres domaines. Je pense à mon ami Léon, qui a été notre livreur, je pense, durant 25-30 ans. Je pense à notre ancienne chef caissière, Colette La Liberté, qui est ici présent ce soir, qui reste à Drummondville, qui est parti de Drummondville pour aller faire le tour du magasin. D'employés qui ont pris leur retraite et qui sont présents ce soir, que j'ai salué toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci à toutes les familles Jaudoin. Merci à l'équipe de gestion. Un peu comme un phare guide les navires dans l'obscurité, on est certain de ne pas s'écarter lorsque l'on regarde dans cette direction. Pour nous bénir tous, ainsi que nos nouvelles installations, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir l'évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe. Mesdames et messieurs, voici Monseigneur Lapierre. Chers amis, c'est vraiment une joie ce soir d'être ici dans ce temple de l'alimentation. Comme vous le savez, c'est la première fois, comme c'était indiqué, que je célèbre une bénédiction d'un endroit aussi magnifique. Alors si vous trouvez que ça pourrait s'améliorer, vous ne seriez pas surpris, c'est la première fois. Et je suis dans l'alimentation, mais dans l'alimentation spirituelle. Alors, on va, si vous voulez bien, et j'ai accepté d'être ici ce soir parce que j'ai vu l'implication sociale de la famille Jaudoin et de M. Jaudoin. Il est proche des pauvres, il est proche des personnes qui vivent aussi beaucoup de nécessités ici à Saint-Hyacinthe. Et je félicite
la famille Jaudoin, non seulement pour cette réalisation, mais pour rester proche du peuple de Saint-Hyacinthe. Félicitations. Alors nous allons prendre un moment de prière et de recueillement. Dieu notre Père, dans ta providence, tu as donné aux êtres humains la terre et ses produits pour que leur travail contribue à pourvoir chacun des biens que tu as créés. Bénis tous ceux et celles qui s'emploient à ces travaux et toutes les personnes qui sont ici présentes. Que la justice et la charité soient respectées dans les achats et les ventes. Que toutes les personnes qui travaillent ici soient des artisans du bien commun et qu'ils se réjouissent de participer ainsi au progrès de la cité terrestre par Jésus le Christ notre Seigneur. Dans sa bonté de Père, Dieu a donné à chacun et à chacune le commandement d'aimer son prochain en tout, comme un frère, comme une sœur. Que son regard de bonté soit sur vous et sur toutes les personnes qui entreront ici. Et vous tous qui êtes ici, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fin de soirée. Monseigneur Lapierre, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous allons maintenant procéder à la cérémonie de la coupe officielle du ruban. Et pour ce faire, j'inviterai sur la scène à venir me rejoindre tous les intervenants qui ont pris la parole ce soir. Donc, M. Bélanger, Mme Simard, M. Bernier également, M. Dufresne de chez Saubèze, ainsi que Jean Falardeau et M. Luc Blais. Approchez-vous, s'il vous plaît. On va demander également à M. Marcheseau de s'approcher. Monseigneur Lapierre, s'il vous plaît, montez sur la scène. Sans oublier, bien sûr, la famille Jaudoin, M. Guy Jaudoin, son épouse Danielle et leurs deux filles, Sophie et Julie. Mesdames et messieurs, voici votre tout nouveau IGA, marché famille Jaudoin, officiellement ouvert. On va maintenant, attendez un petit instant, demeurez avec nous, puisqu'on va remettre une gerbe de fleurs à Madame Danielle Jaudoin de la part de Saubèze, et c'est remis par votre petit-fils Sean, qui représente la relève de la famille Jaudoin. Nos meilleurs vœux vous accompagnent. Merci beaucoup à tous. C'est ce qui met un terme à notre cérémonie d'inauguration. Nous vous invitons bien sûr à partager le reste de la soirée en notre compagnie. Plusieurs comptoirs de dégustation sont à votre disposition.